Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du DFS, plus communément appelé système de fichiers distribués. Ce que nous devons tout simplement savoir, le DFS, c'est la technologie de système de fichiers distribués qui inclut un espace de nom qui permet un affichage des dossiers partagés situés sur différents serveurs. L'utilisateur n'a pas besoin de connaître le nom du serveur pour accéder à la ressource. La réplication du DFS permet d'assurer la tolérance de panne et donc une meilleure disponibilité des données. Il est ainsi aisé d'effectuer la réplication des fichiers et des dossiers sur un autre serveur de l'espace de nom. La compression différentielle à distance est utilisée pour effectuer l'identification d'éventuelles modifications opérées dans des fichiers. Seules ces modifications seront répliquées, ceci dans le but d'économiser la bande passante. Bon, je vais vous parler brièvement aussi du fonctionnement des espaces de nom DFS. Si nous prenons le cas lors d'un accès à un dossier de l'espace de nom par un utilisateur, son poste de travail contacte le serveur d'espace de nom. Et là, nous pouvons un peu précisément dire, avec le DFS, l'utilisateur final ne visualise pas le nom du serveur sur lequel il accède pour lire les données. Cela est totalement transparent. L'avantage, c'est que le serveur vient à changer à cause d'une panne ou pour cause d'évolution, le chemin d'accès restera le même. Maintenant, là, dans notre cas, je vais vous montrer l'architecture. Nous devons avoir deux serveurs. Un serveur sur lequel sera installé le service ADDS, Active Directory, et le DNS, et un second serveur vierge qui sera dédié au DFS. Et à partir de un client Windows 10, toutes ces deux machines doivent être intégrées dans le domaine du premier serveur, ce qui a déjà été fait, et aussi les adresses IP et tout ça. Maintenant, je vais vous montrer là. Nous avons notre premier serveur qui est là, notre client Windows 10, et là nous allons faire IP config. Nous allons voir qu'il est là, qu'il a son adresse et sa passerelle. Et là, je vais démarrer ce serveur. Et ici, nous avons notre architecture DCF. Pour vous illustrer ce que mes propos que j'avais tenus lors de l'explication. Sur cette infrastructure, nous aurons le serveur DFC, le premier serveur qui est là, DFC 01, et qui est également le contrôle du domaine, et DNS et la racine en DFC. Maintenant, cette racine contient deux dossiers que nous avons ici maintenant. Nous avons là informatique et travail. Et maintenant, l'informatique ne contient pas de cible. Il est là uniquement pour un aspect organisationnel. Nous avons aussi travail qui contient deux cibles, serveur 01 et serveur 02 que nous avons là, qui pointent là et là. Maintenant, en ce qui concerne les avantages du DFC, l'utilisation du DFC, par exemple, si nous sommes en entreprise, nous avons la simplicité. Si la cible de liaison
Si le DFC tombe par exemple en panne, la liaison DFC peut être remplacée vers notre serveur contenant une copie de données en changeant le dossier cible sur le serveur. Du côté utilisateur, il restera toujours totalement transparent et le nom ne changera pas. Et là maintenant, nous avons aussi l'évolutivité. Côté évolutivité, nous avons un espace disque supplémentaire qui peut être ajouté si l'espace disque actuel ne suffit plus. Et nous avons aussi la sécurité. Nous avons la sécurité et la performance. Et là, avec ces quatre aspects, sur un DFC, nous avons vraiment dans notre entreprise, nous avons vraiment plusieurs avantages qui sont non négligeables. Et là maintenant, au niveau de la performance, on peut parler par exemple de la mise en cache pour pouvoir améliorer les performances. Et aussi, ce que nous devons savoir, le DFC prend en compte les ACL situés au niveau des systèmes de fichiers. Et là, maintenant, nous allons nous trouver dans une seconde vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de l'installation du DFC.